Nous avons commencé une série sur les 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage. Amen. Quelle série! Encore une fois, je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre la totalité de ce message-là en écoutant seulement le message du dimanche. Si vous ne prenez pas de notes, si vous ne notez pas les versets, si vous ne les relisez pas, si vous ne réécoutez pas les enseignements et que vous ne vous imprégnez pas réellement. C'est très important. Cet enseignement-là, il s'est appuyé sur vraiment, je l'ai déjà prêché plusieurs fois, mais à chaque fois, il évolue. Et moi, je crois que aujourd'hui, il répond à un besoin pressant. Ce besoin est plus pressant qu'avant parce que 2013, on aura l'occasion de parler de 2013 lors de notre journée du 1er janvier sur la lecture prophétique. Donc chaque 1er janvier, on fait une lecture prophétique. Et 2013, my God, quand les gens disent que 2011 c'est la fin du monde, 2012 c'est la fin du monde, ils ont raison. C'est pas que le monde va s'arrêter et qu'on va avoir des cataclysmes et tout, c'est que la face du monde va changer. Aujourd'hui, les dirigeants des grandes nations n'ont pas compris qu'en prenant position pour le mariage gay, pour le mariage homosexuel, ils sont en train d'entrer en guerre contre Dieu. Donc 2012, c'est la déclaration de la guerre contre Dieu. 2013, ça sera terrible. C'est une clé, c'est des fléaux qui vont commencer à toucher le monde. Déjà, ça avait commencé à grandir, mais 2013 sera l'année où les hommes vont commencer à porter la marque de la bête, officiellement. 2013 sera une année terrible pour les gens du monde, terrible pour les gens qui n'ont pas l'esprit véritablement de ceux qui sont capables de mettre en pratique les commandements et les ordonnances et les ordres de Dieu, mais rapidement pour voir les résultats. Ceux qui aiment laisser le temps passer, 2013 sera une année très rapide. Encore plus rapide. On va rentrer dans un autre cycle. On va rentrer dans la dernière minute de la dernière heure. On va rentrer dans les 7 dernières années que ce monde-là connaît. Vous savez que actuellement, même le conflit israélo-palestinien revient de se déclencher. Ça est en train de prendre une ampleur terrible. Et les cartes ont été déjà redistribuées au niveau du Moyen-Orient. Très bientôt, les musulmans vont s'organiser pour attaquer Israël. Nous sommes vraiment dans les dernières heures. Comprenez? Donc, il ne faut plus trop traîner là. Amen. Mais comment ne plus trop traîner? Nous avons vu les 8 clés. Nous avons vu d'abord que la première clé, c'est accepter les défis et régler les problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas jouer à l'autruche. Ce n'est pas quand tu ne vois pas un problème que le problème a disparu. Il faut régler le problème. Ça, c'est un. Deuxième clé, il ne faut pas chercher des excuses et s'apitoyer sur soi. Quelle que soit la manière dont la vie t'a traité, l'essentiel, c'est que tu es en vie. Donc, tu peux encore changer les choses. Si tu veux passer le temps à ressasser les vieilles histoires, tu ne vas pas avancer. Il faut avancer. Touche ton voisin, dis-lui, il faut avancer. Troisième clé, il faut savoir se fortifier. Il faut savoir se fortifier pour ne pas être découragé. Le découragement peut atteindre tout le monde. Mais seuls ceux qui sont capables de mettre en marche les rouages et les techniques qui permettent à l'esprit de l'homme d'être fort, ce sont ces personnes-là qui peuvent tenir en face du découragement, en face de la dépression, en face de toutes ces choses-là. Il faut savoir se fortifier. Ça, c'est très important. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi, prends courage? Après, il a dit quoi? Ne t'effraie point. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut vaincre la peur.
La peur peut atteindre tout le monde, mais nous ne devons pas agir par la peur, nous devons agir par la foi. Donc quelqu'un déjà qui commence à déployer tous ces éléments-là va commencer à voir significativement sa vie passer d'une vie de quelqu'un qui survit, parce que c'est plutôt ça qu'on a, beaucoup de personnes qui survivent, à la vie de quelqu'un qui est en train d'accomplir quelque chose et qui réalise des choses. Vous voyez, nous avons beaucoup de personnes sont paralysées, immobilisées par leur peur. Peur du lendemain, peur que ça échoue, peur que ça ne marche pas, peur que ceci, peur que cela. Mais si Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Vous savez, c'est la peur souvent qui lie les gens dans une situation qui vraiment les empêche d'être libres. Et je vais prendre comme exemple l'exemple de l'âne, de la carotte et du bâton. Vous connaissez cette... On s'assoit sur le dos de l'âne, on prend une carotte, on l'attache au bout d'une ficelle et sur un bois et on met la carotte devant l'âne. Et l'âne, lui, voit la carotte, donc il se dit qu'il va manger la carotte. Et il marche en pensant qu'il va manger la carotte, mais comme l'homme est sur son dos, plus l'âne avance, plus la carotte s'éloigne. Donc finalement, il a la carotte en ligne de mire, mais il ne va jamais manger la carotte. Et ça peut durer comme ça des années et des années. Le problème, c'est quand ça dure vraiment trop longtemps. Et qu'on finit par en fait arriver à la fin de sa vie. Et qu'on se rende compte qu'en fait, on a poursuivi une carotte. Et des fois, l'âne marche et puis il peut même rencontrer une botte de foin quelque part. Et il peut se dire, bon, moi je vais aller manger la botte de foin. Mais non, mais si je vais manger la botte de foin, que la carotte disparaît. Non, moi je vais poursuivre la carotte. Je ne vais pas laisser. Après 10 ans, 15 ans, il se dit, mais j'ai passé 15 ans en train de poursuivre la carotte. Ce n'est pas pour la laisser maintenant. Mais tu veux faire combien d'années d'abord? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. La vérité doit nous rendre libres. La vérité doit nous affranchir du monde et de l'esprit du monde. Ils l'ont vaincu. Nous devons vaincre l'ennemi. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu triomphent du monde. Nous devons triompher du monde. Nous devons dominer sur ce monde-là. Il dit, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Le temps des enfants de Dieu qui règnent sur la terre est arrivé. Waouh! J'ai entendu plein de amen là, de personnes qui croient vraiment que le temps des enfants de Dieu qui règnent sur la terre est arrivé. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombre 14, verset 25. Nombre 14, 25. Parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. Comme je vous ai dit, je vais donner mes messages en 40 minutes. Sachant que avec l'hiver maintenant, il fait nuit plus tôt. Et on a beaucoup de choses à gérer. Avec l'aide de Dieu, on sera dans des conditions qui nous permettront bientôt de pouvoir avoir nos services et le matin et le soir. Amen. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Amen. Mais bénissez vraiment, bénissez-vous vraiment. Prenez les vidéos, la 1, la 2, la deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, sixième partie. Revoyez, Dieu va vous parler. C'est le moment maintenant. Amen. Nombre 14, verset 25. La Bible dit, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen.
Ce passage-là, en fait, nous parle d'un moment où Dieu, alors que le peuple d'Israël se trouve en face de Canaan, en face de leurs promesses, en face de leur héritage, Dieu va dire à Moïse de dire au peuple d'Israël de faire demi-tour et de repartir dans le désert. Ce n'est pas la peine d'aller dedans. N'essayez pas de rentrer à Canaan. Et c'est quand même important de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut savoir en fait comment avancer avec Dieu. Parce que avancer avec Dieu n'est pas une chose facile. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Nous sommes au service de Dieu. Et Dieu n'est pas à notre service. Donc quand tu es au service de quelqu'un, quand la personne te dit fais quelque chose, tu le fais. Tu ne dis pas je vais faire demain. Est-ce que vous me suivez? Tu es au service de quelqu'un et la personne te dit bon, aujourd'hui je veux que tu fasses ci et ça. Et toi tu dis non, aujourd'hui il pleut, les conditions ne sont pas bien, je ne me sens pas bien, je ne le fais pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Donc ça veut dire quoi? Que lui, Dieu, il doit t'attendre. Donc en fait, qui est au service de qui? Donc après, quand tu es dans les bonnes dispositions et que tu es prêt à le faire, maintenant tu dis bon Dieu, viens maintenant, je suis prêt à le faire. Mais non, mais sérieusement, dans quel monde est-ce qu'on se trouve? Dieu n'est pas à notre service. On dit bien serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Donc si Dieu te dit aujourd'hui, va parler à telle personne, tu ne vas pas dire dans une semaine parce que demain je dois aller au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Dieu il doit attendre. Ça veut dire que toi dans ta vie, tu as des priorités. Tes priorités, en fait, c'est ton patron. Parce que lui, tu as peur de lui. Parce qu'en fait, si tu ne vas pas, tu n'auras pas tes 1500 € à la fin du mois. Mais tu es au service de qui? Dieu te dit, bon voilà, je veux que tu poses tel acte, je veux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Tu dis, non, là actuellement, là, les conditions ne sont pas réunies. Mais c'est qui dit quand les conditions sont réunies? Dieu, lui, est-ce qu'il a besoin que les conditions soient réunies pour que tu puisses faire? Mais le problème, le vrai problème et la chose qu'on ne sait pas et souvent qu'on oublie, peut-être parce qu'on ne va pas très en profondeur dans la parole, c'est que, vous voyez, le peuple d'Israël arrive après quelques jours, 40 jours devant Canaan. Et il y a eu une série de discussions et de choses qui ont eu lieu et tout. Et quand Dieu leur a dit d'aller attaquer, ils ont discuté, ils ont dit non, les gens là c'est des géants, ils sont trop forts, ils sont plus puissants que nous. À leurs yeux, on est comme des sauterelles, l'affaire est compliquée. Dieu dit, c'est bon, laissez ça. Laissez Canaan. Faites demi-tour et repartez dans le désert. Ils ont dit non, c'est bon, finalement on va partir maintenant. Dieu a dit à Moïse, dis-leur que ce n'est même pas la peine d'essayer de partir parce que je ne suis plus avec eux. Oh my God. My God, c'est même pas la peine de partir parce que je ne suis plus avec eux. Si Dieu t'a dit, va prier pour le malade mercredi, que tu n'es pas allé, mercredi il est avec toi pour aller prier pour le malade. Si toi tu dis non, mercredi ça ne m'arrange pas, je vais partir jeudi quand tu vas aller prier pour le malade là, tu vas aller avec toi-même. Mais Dieu lui ne sera pas avec toi. Parce que quand Dieu t'a dit mercredi on va régler ce problème là, il savait, il connaissait ton emploi du temps, il connaissait tes dispositions et toutes ces choses-là, mais il dit, tu es mon serviteur. Je dis, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes à servir Dieu. Ils ne savent pas. Quand Élie est arrivé, qu'il a vu Élisée qui était dans le champ en train de cultiver, il est venu, il a pris son manteau, il l'a jeté sur le dos d'Élisée. Sur le champ, Élisée a sacrifié ses 12 bœufs, il allait dire au revoir à son père et il a commencé à suivre le prophète la même journée.
Il n'a pas dit non, laisse-moi d'abord, je vais aller d'abord régler les problèmes avec un tel, avec un tel, avec un tel. Tu penses que tu vas... Attends, oh my God. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut respecter le timing. Sinon tu perds tout. Il faut respecter le temps. Sinon tu perds tout. Parce que l'obéissance, ce n'est pas seulement l'obéissance dans la chose qu'on te demande de faire. C'est l'obéissance au moment où on te le dit, où on te dit de faire. Tu vois? Tu peux voir des miracles et expérimenter des miracles extraordinaires dans ta vie. Faire des choses extraordinaires parce que Dieu te parle. Et Dieu a besoin de ton obéissance pour agir dans ta vie. S'il te dit, ton patron, par exemple, tu es dans son bureau en train de prendre des notes et puis ton patron te dit, oh, vraiment, ça fait 3 jours, ça ne va pas, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, je suis dérangé. Et le Seigneur te dit, dis-lui ça. Tu dis, mais c'est mon patron quand même, je ne peux pas m'amuser si jamais je perds mon boulot, tout ça là. Dieu dit, ok. Tu finis parce que toi, tu es plus intelligent que Dieu. Donc, tu sais à quel moment il faut parler, à quel moment il ne faut pas parler. Tu es tellement plus sage que lui que c'est toi qui vas arranger les choses. Donc, Dieu, au moment où tu dis non, Dieu, il est déjà parti. Maintenant, tu dis, hey, c'est vrai, mais pourquoi je n'ai pas obéi même? Vraiment, j'aurais dû obéir. Donc, après, tu attends maintenant le patron quand il sort du bureau à 18h30 ou à 19h, il doit aller faire un truc et ce genre de choses. Et puis tu es dans un couloir là. Hé, patron. je vais te parler, patron. Mais au moment où tu devais libérer la parole de foi qui allait venir vraiment transpercer toutes les oppositions, libérer la personne, et il allait se lever la main, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est pas possible, le truc est parti et tout. Non. Vous allez maintenant l'attendre dans un couloir ou bien vous cherchez maintenant, vous êtes là, vous tournez autour. Après, c'est vous. Oui, en fait, mon Dieu m'a dit de... Mais c'est là que vous allez paraître ridicule. Tout simplement parce que vous ne l'avez pas fait au moment où Dieu vous a dit de le faire. Maintenant, Dieu est déjà parti. Non, sérieusement, vous pensez que Dieu va vous attendre et dit non. Actuellement là, elle n'est pas encore bien prête à parler, donc je vais attendre peut-être à 18h, elle va pouvoir parler. Non, il y a des gens qui disent non, c'est le Saint-Esprit qui continue de me dire non, hein. C'est pas le Saint-Esprit, oh my God. Regardez, il y a un verset dans la Bible qui dit mon esprit ne luttera pas continuellement avec vous. En réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui continue de vous parler et qui affecte votre conscience. C'est votre esprit vous-même. Parce que quand l'esprit a donné l'instruction, il a parlé à votre esprit a enregistré ça. Et c'est lui maintenant qui va dire, mais pourquoi tu as fait ça même? Mais pourquoi tu ne lui as pas dit au moment? Mais pourquoi quand on dit notre conscience, c'est notre esprit qui parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Le Saint-Esprit, au moment où tu le dis, tu agis en même temps. Regardez. Ensuite, donc, je reprends. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert-là, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Noum. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Regardez ce qu'il dit au verset 34. Et ça, moi, ça m'effraie, ça. Ça augmente ma crainte. Il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Donc, on peut explorer Canaan en 40 jours. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est
que d'être privé. Et vous serez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire quand Dieu est avec toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si, oh my God, alléluia, que tu ne peux pas faire si Dieu n'est pas avec toi. Une fois, je vous ai dit, je me promenais dans les rues d'Abidjan et j'ai vu ma photo sur une affiche. Et j'ai vu un marabout, je ne sais pas quoi, qui faisait des incantations et il crachait sur ma photo. Il crachait dessus, il crachait dessus. Et puis Dieu me disait, tu vois, tous les sorciers qui sont après toi, ce genre de choses, si je ne suis pas avec toi là, toi, tu ne peux pas vivre 2 minutes. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent que oui, on les attaque. On allait prier pour des gens à Gagnois. Je suis allé prier dans un hôtel un hôpital à Gagnois. Je suis allé prier pour les malades. Les gens sont venus, ils ont pris la photo, ils ont déchiré même la photo. Ils sont allés mettre du feu dessus, jeter des trucs, des incantations, tout ça. Mais si Dieu n'est pas avec toi, laisse-la faire. Il y a des gens, Dieu va leur dire, bon, tu veux rentrer dans la relation, ok, moi je vais te dire ce qu'il faut faire. Ne fais pas ci, ne fais pas ci, fais comme ci, fais comme ça. Non. Lui là, il est un peu compliqué. Il est spécial, il est trop spécial. Si je fais ça, il va partir. Ah. Donc, c'est toi maintenant qui vas commencer maintenant à arranger ta chose et tout. C'est ce que Dieu te dit. Va faire. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Vous savez, il y a des gens des fois qui ne savent pas que Dieu n'est plus avec eux. Parce qu'ils continuent de voir que les choses continuent d'avancer, ils continuent de faire. Mais tu peux continuer de faire sans que Dieu soit avec toi. Regardez Saül, le roi Saül. Dieu l'a lâché. Il a quand même régné encore pendant plusieurs années après que Dieu soit parti. Mais Dieu n'était plus là, il n'était plus avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu vas passer au fil de l'épée. Tous les habitants de la zone, avec les animaux et les brebis, même les chiens, les chats, tout. Je veux que tout disparaisse. Il a fait en partie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les veaux gras. C'est tout, il n'a pas péché. Il n'a pas pris la femme de quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un comme David. Il a simplement désobéi. Dieu lui a dit, fais passer tout le monde au fil. Lui, il a gardé les veaux gras. Quand le prophète est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends des bêlements là-bas. Il dit, ouais, c'est les veaux gras. Il dit, mais je ne t'ai pas dit qu'il fallait tous les exterminer. Il dit, oui, mais moi, c'est les veaux gras que j'ai gardés pour ton Dieu. Oh my God. C'est pour faire des sacrifices. Et c'est là que c'est là que le prophète maintenant va lui dire, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Il dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il dit aujourd'hui, le royaume t'est retiré pour le donner à quelqu'un d'autre. Concernant Dieu, tu n'es plus le roi. Mais tu peux continuer. Il a continué. Mais en ce qui concerne Dieu, l'affaire était terminée. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, passe-le au fil. Lui, il a préféré en faire des sacrifices. Vous voyez, cette histoire de marcher avec Dieu et de servir Dieu, ce n'est pas un jeu. Pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas les résultats? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne prennent pas la chose au sérieux. Si tu as peur de ton patron, il faut avoir encore plus peur de Dieu. Les choses que tu ne fais pas avec ton patron, il ne faut pas faire ça avec Dieu. Des choses que tu ne fais pas avec les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils te payent. Mais celui qui t'a donné le souffle de vie. Et celui qui te maintient. Et celui, parce que lui, là, le jour où il enlève la main, ton patron ne peut rien faire pour toi. Il sera même le premier à te chasser. Tu vois? Il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Oh my God.
Pourtant, ils n'ont pas péché. Hein. Enfin, ils ont péché. Mais ils n'ont pas posé un acte que nous, on considère comme péché. Ils ont tout simplement dit, mais pourquoi Dieu nous a envoyés ici? Est-ce que c'est pas pour nous tuer? Mais on aurait mieux fait de mourir en même temps en Égypte. Mais faisons-nous un groupe et on va retourner en Égypte. Dieu dit, ça n'est assez, c'est bon. Moi, je vous dis d'aller prendre cet endroit. Je vous dis, voilà ta promesse, va la prendre. Tu dis, non, dans 2 mois, dans 3 mois, je ne suis pas encore prêt. Il dit, laisse. Au verset 40, la Bible dit, au verset 39, la Bible dit, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils ont dit, hé, qu'est-ce qu'on a fait? On a provoqué Dieu, Dieu est fâché maintenant. Non, on va se racheter. Regardez, la Bible dit, ils se levaient de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Donc ils ont fait quoi? Ils se sont repentis. Ils ont reconnu leur faute. Ils ont dit, bon, maintenant, on va les réparer. Dieu vient, maintenant, on va les faire. Dieu vient. Moïse dit, mais pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Oh my God. Je dis, ce n'est que quand tu commences réellement à servir Dieu que tu vas comprendre ce qu'on appelle l'ordre de l'Éternel. L'ordre de l'Éternel. Quand Dieu dit fais, tu discutes pas, tu le fais en même temps, tu ne joues pas avec ça. Le délai là, ce temps là, il est dangereux contre toi. C'est pas demain, non, ou après-demain, non, dans 10 jours, non, dans 1 mois, non, je vais me préparer. Non, quand Dieu donne un ordre, tu dois agir sur cet ordre-là. Moïse dit, lui il comprend. Il dit, mais pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Non, je vais me repentir, ça va aller. Dieu, il est là, la colère, il est miséricordieux, il est riche et bienveillance. La Bible dit, si je me répands, il va pardonner. Donc je vais faire, et puis après je vais me repentir. What? Il comprend, il comprend, il est tellement compréhensif ce Dieu-là. Lui-même, il sait que maintenant, là, au 21e siècle, on ne peut pas faire comme ça. Ça, c'était avant. Je vais me débrouiller et puis quand je vais l'appeler, non, Dieu, il m'a jamais, moi, je suis l'enfant chéri du Saint-Esprit. Il a vu tout le monde et c'est moi, il a choisi. Donc, tout ce que je fais, il va accepter. My God! Il dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ça ne réussira pas. L'homme de Dieu dit, ça ne réussira pas. Moi, je connais Dieu, je sais que ce que tu veux faire là, laisse ça en même temps parce que ça ne va pas réussir. Même si tu te répands, tu fais 7 jours de jeûne à sec, tu fais 40 jours de jeûne, je ne sais pas quoi, tu vas rentrer, you are on your own. C'est toi seul. C'est toi seul. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est toi seul. Tu sauras ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Tu ne veux pas obéir. Asta. Tu sais, généralement, quand tu n'obéis pas au patron, le patron te chasse. Ça, c'est dans l'entreprise. Le patron te dit, bon, écoute, tu me fais le rapport, je veux le voir sur mon bureau à 20h. 20h, le rapport doit être sur le bureau. Si le rapport n'est pas sur le bureau, ok, ça, c'est une raison pour te licencier, ramasse tes affaires, va-t'en. Mais chez Dieu, ce n'est pas toi qu'on chasse. C'est Dieu qui s'en va. Il dit, tu ne veux pas qu'on aille ensemble? Tu ne veux pas qu'on marche? Tu ne veux pas qu'on fasse des choses? Tu ne veux pas qu'on aille prendre cette nation? Tu ne veux pas qu'on aille prier pour les malades? Tu ne veux pas qu'on fasse ceci? Tu ne veux pas qu'on bâtisse cette entreprise? Tu ne veux pas qu'on fasse cela? Tu ne veux pas que l'église avance? Tu ne veux pas que... Il dit, ok, vas-y, moi, je m'en vais, je te laisse. Je te laisse. Et malheureusement, vous avez trop de personnes qui sont là. Oh my God. Oui, Dieu est là-bas, Dieu est là-bas. On dit Dieu est là-bas. Les gens tombent là-bas. Je vais aller, Dieu est là-bas. Dieu est là-bas, on m'a dit là-bas. Les gens crient là-bas. Ouais, donc Dieu est là-bas. Mais le problème, c'est pas que, oui, Dieu
machin, il a déménagé pour aller quelque part. Le problème, c'est en toi-même et puis Dieu. Que même si tu vas même où Dieu même, on le voit, il est assis dans un fauteuil là. Quand il va te voir, il va dire toi. C'est pas, oh my God. C'est toi. Donc tu penses que quand tu vas changer d'endroit, ton dossier va changer en même temps. Donc, oh my God. Alléluia. It is strange. Oh my God. Et ensuite, il a dit au verset 42, ne montez pas. Ne montez pas. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Qu'est-ce qu'on entend toujours? Oui, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Je suis allé là, j'étais dans la liste, ils ont pris quelqu'un d'autre, j'ai eu ceci, toi, tu es en train de me dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, je suis allé là, on a chassé les démons. Après, je suis allé ici, on a chassé encore d'autres démons. Je suis allé là encore pour chasser d'autres démons. Là, actuellement, là, je cherche ma délivrance. Mais my God, la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que tu n'as en fait, en réalité, quand Dieu est avec toi, tu n'as même pas besoin d'aller consulter quelqu'un pour qu'il chasse tes démons. Toi-même, tu dis, sors au nom de Jésus. Et l'Esprit sort. Ne montez pas. Ne montez pas. Moïse n'était même pas avec eux. Parce que lui, il ne pouvait même pas s'associer à une telle démarche folle. Il a dit, écoutez, au moment où Dieu vous a dit de faire, vous n'avez pas voulu faire. Dieu a dit, il est parti. Laissez-la faire comme ça. Les gars disent, non, nous on va aller. On a demandé pardon, on s'est repenti, on a fait 3 jours à sec. Maintenant là, Dieu vient. Dieu vient. Hey, je sens la puissance maintenant. Oui, je sens la puissance. Oh, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Oh, c'est ta viande qui est avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Parle en langue pendant 40 jours. Fais trempe comme tu veux. Bois l'huile d'onction. Mais écoute, il y a un moment où Dieu t'a été avec toi. Il est avec toi. Il te dit, allons, faisons. Tu lui dis non. Non, après je vais me racheter. Dieu dit non, donne 100 € tout de suite. Il dit non, aujourd'hui là c'est trop compliqué. Demain j'ai donné 150. Non, il ne veut pas tes 150 de demain. Il veut tes 100 d'aujourd'hui. Il dit ensuite, ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Quand l'Éternel n'est pas avec toi, tes ennemis vont te fouetter. Ils vont te battre. Ils vont toujours avoir l'avantage sur toi. Les choses vont tourner à leur avantage. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Quand Dieu est avec quelqu'un, il ne peut pas être vaincu par ses ennemis. Ce n'est pas possible. Amen. Tu vas dominer. Il va dire, mais qui est derrière celui-là? Mais qui est derrière celle-là? Vous voyez, les gens ont voulu se lever contre Daniel. 120 personnes. Ils se sont retrouvés, eux, leurs femmes, leurs enfants, dans la fosse au lion où ils voulaient envoyer Daniel. À aucun moment, Daniel, quand Dieu dit à Daniel va prier, Daniel n'a pas dit, hey, tu n'as pas vu la circulaire qui est sortie là où on dit de ne pas prier. Hey, moi, la Bible dit, il faut se soumettre aux autorités. Donc maintenant vous avez des gens, c'est eux maintenant qui commencent à enseigner, ils deviennent maintenant des docteurs, c'est eux qui commencent à enseigner maintenant leur pasteur, et ils enseignent Dieu aussi. Mais c'est toi-même qui as dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il faut se soumettre aux autorités, mais lui il ne sait pas. Donc si l'autorité là te dit de manger, excusez-moi l'expression, mais de manger de la merde, tu vas manger? Non, parce qu'il y a des choses que, je veux dire, une fois que la Bible dit, la Bible est supérieure. Nous-mêmes, on l'a dit dans notre confession de foi. On respecte les lois du pays jusqu'à ce qu'elles ne nous disent pas de faire quelque chose de contraire à ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez? Et ça va venir, ça arrive. Il y en a un même qui a sorti une piste là dernièrement, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des lieux de culte où toutes les religions se réunissent? C'est une piste à explorer pour eux.
Au verset 43, il dit, verset 42, ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Ils s'obstinaient. Ils ont dit non, on va aller quand même. On va aller. On connaît Dieu. Dieu, au dernier moment, il va nous pardonner. À monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. On les a poursuivis, les frappés. Il dit, dans un passage dans Deutéronome, il dit, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, voilà, vous allez avoir ci, avoir ça, par vos ennemis que j'enverrai contre vous. C'est-à-dire que la domination sur les ennemis nous vient de la présence de Dieu et du fait que Dieu soit avec nous. Tu vas me dire, mais pasteur, qu'est-ce qui fait la différence? La différence c'est, est-ce que Dieu est avec toi? Si quelqu'un dit, oui, je vais gagner ce pays-là, la seule question qu'il faut lui demander c'est, est-ce que Dieu est avec lui? C'est tout. Si Dieu est avec toi, tu peux tout faire. Si Dieu n'est pas avec toi, l'affaire est compliquée. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, c'est quoi tenter Dieu? Tenter Dieu, c'est ne pas écouter sa voix. C'est ce qu'il a dit. Amen. Au verset 22, il a dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Ma voix, c'est ma voix, ma parole. Comment Dieu nous parle? Il a une voix. Il nous parle à travers notre esprit. Ton ami vient t'expliquer sa situation, ta soeur. Dieu te dit, aide-la, donne-lui ci, ou va faire des courses pour lui donner. Oh, moi-même, je n'ai même pas de quoi déjeuner à la maison et puis je vais aller faire des courses pour elle. Tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. En posant cet acte-là, qui te dit que derrière Dieu n'a pas aussi parlé à quelqu'un d'autre pour venir te donner ce dont tu as besoin. Les gens s'accrochent à ce qu'ils ont. Or, ce que tu as ne satisfait pas tes besoins à toi, mais ça peut satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Satisfaire les besoins de quelqu'un, ça va ouvrir la porte pour que Dieu lui puisse satisfaire tes besoins. Il y a des gens, ils ont 5 000 euros. Mais tes 5 000 euros là, ça ne peut pas régler ton problème de 45 000 euros, de 50 000 euros. Mais il y a quelqu'un qui a un problème de 5 000 euros. Ou bien, je ne sais pas, l'église a un besoin de 5 000 euros. Tu vas dire, oui, mais si je donne ça, comment je vais faire? Mais justement, si Dieu te dit de le faire, fais-le. Parce qu'en libérant cela, tu es en train de mettre en pratique une loi que Jésus lui-même a expliqué. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu ne l'aides pas, il ne faut pas être surpris lorsque toi tu seras dans le besoin et que personne ne va t'aider. Si quelqu'un est triste, est seul, et affaibli, et que toi tu ne vas pas remonter la personne, ne sois pas surpris ou surprise. Lorsque quand toi tu es seul et tu es abattu et tu as besoin que quelqu'un t'appelle, personne ne t'appelle. Tu peux être là comme ça, et puis Dieu te dit, appelle la sœur un tel. Il y a longtemps que tu ne l'as pas vue, peut-être qu'elle a un souci. Oh non, moi, je n'aime pas trop appeler. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de forfait illimité, les autres ont forfait illimité. Pourquoi si elle a des besoins, pourquoi elle-même, elle ne m'appelle pas? Maintenant, un jour, tu es là, ton téléphone, même toi-même, tu viens, tu regardes, tu te demandes si le téléphone est gâté, ou bien si c'est la sonnerie, ou bien si c'est sur vibreur, machin, tu ouvres le truc, toi-même, tu vas prendre le téléphone de la maison, tu appelles ton téléphone pour être sûr que ça marche, mais ça marche, mais personne, parce que tu ne le fais pas pour les autres. Non, tu veux que ton besoin soit pourvu. C'est ce que Paul a dit, il dit, maintenant mes besoins sont pourvus. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Il dit, maintenant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces besoins ont été pourvus. Si tu n'aides pas quelqu'un, ou tu n'aides pas ton église, ou tu n'aides pas ton pasteur à avoir ses besoins pourvus, mais toi, tu veux que tes besoins soient pourvus comment? Et ce n'est pas demain. Alléluia. Verset 24. Verset 24. Après, il dit, au verset 24, il dit, regardez. Et on va finir là. Il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Avec petit E.
d'un autre esprit. Ce n'est pas d'un autre esprit avec grand E. Je vais vous expliquer après pourquoi. Amen. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Ma voie, là c'est avec E, donc mon chemin. Amen. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Et ceux qui connaissent l'histoire savent que Caleb est rentré à Canaan. Or, Moïse, lui, n'est pas rentré. Revenons à esprit. Il dit parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Vous voyez? Mais la Bible dit que nous avons tous le même esprit avec grand E. On a tous le même esprit avec grand E, mais on a tous des esprits petit e différents. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit, nous tous. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit, oui. Je n'ai pas un autre Saint-Esprit que quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Le même Saint-Esprit là que j'ai, avec lequel je prie pour les malades et les malades sont guéris, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Et que tout le monde a. On n'a pas des Saint-Esprits différents. Non, moi, mon Saint-Esprit, il est plus fort dans la guérison. Non, moi, mon Saint-Esprit, il est plus fort dans la critique. Non, moi, mon Saint-Esprit, il est plus fort dans les murmures. Non, on a tous le même esprit. Mais pourquoi est-ce que ça se manifeste de manière différente? Parce que nous avons tous des esprits, petits e, différents. Maintenant, il y a des esprits qui arrivent à s'aligner sur Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et qui arrivent à se laisser utiliser par Dieu. Et il y a des esprits, petits e, qui sont opposés à la manifestation de Dieu à travers leur vie. Donc, ce qui fait le blocage, ce n'est pas le fait que l'esprit soit là ou pas là. Ce qui fait le blocage, parce que l'esprit est là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais qu'est-ce qui fait le blocage? C'est l'esprit que nous avons. Donc maintenant, la prochaine question c'est, si tu veux entrer à Canaan, entrer dans ton héritage, entrer dans tes promesses, comment aligner ton esprit pour qu'il puisse véritablement coopérer avec Dieu? C'est là que se trouve la clé. Alléluia. Et cette clé-là, c'est savoir agir sur la base de la parole. Savoir être prêt à entrer en action. Vous avez trop de personnes qui, quand Dieu leur dit de faire quelque chose, ils mettent trop de temps entre le moment où Dieu leur demande de faire et le moment où ils le font. Et finalement, ils perdent la bénédiction. Ils perdent le lien. Ils perdent la chose. Les bénédictions de Dieu, souvent, c'est en cascade. Vous voyez, vous ouvrez une porte, même si elle est petite, mais cette porte-là va vous emmener vers une autre porte. Et va vous emmener vers une autre porte. Et va vous emmener vers une autre porte. C'est comme ça que certains se sont retrouvés serviteurs de Dieu. Ils se sont retrouvés à faire des grandes choses. Ils sont à la maison. Ils s'ennuient, machin. Et puis, Dieu leur dit, je veux que tu ailles à tel programme. Ou je veux que tu fasses ci. Ou je veux que tu appelles telle personne. Des fois, c'est un simple coup de fil. Il y a des gens qui vont vous dire, ma carrière a changé lorsque j'ai appelé telle personne ou lorsque j'ai rencontré telle personne. Rien que ça. Tu vas dire, mais rien que ça. Je veux que tu ailles, que tu poses tel acte. Je veux que tu fasses ci. Je veux que tu fasses ça. Et au moment véritablement où tu le fais, ça ouvre une autre porte. Amen. Et après, ça ouvre une autre porte. Et après, ça te permet d'entrer dans certaines sphères. Et ça te permet d'entrer dans certains endroits. Mais si tu ne fais pas le premier pas, qui est d'ouvrir la première porte que Dieu met devant toi, même si derrière toi, derrière cette porte-là, il y en a 150, tu ne les verras jamais et tu ne les ouvriras jamais. Parce que le premier voyage commence par l'ouverture de la première porte. Et cette porte-là, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Au moment où Dieu te dit de le faire. Amen. Amen. On ne peut pas revenir sur les anciennes désobéissances, mais on peut préparer les prochaines obéissances. Je vais vous dire quelque chose. Commencez à vous entraîner à ça. On doit s'entraîner à obéir. Parce que ça va devenir de plus en plus crucial. Et ça va devenir de plus en plus sensible. Vous voyez? De plus en plus sensible. Dieu va te dire, voyez, plus vous obéissez, plus Dieu vous parle.
plus, je veux dire, le processus de l'obéissance se met en place. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous dit de faire quelque chose. Vous obéissez, vous voyez le résultat, votre confiance augmente, votre foi augmente. Et Dieu a plus confiance en vous. Et la prochaine instruction que Dieu va vous donner sera supérieure à l'ancienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez grandir dans votre relation avec Dieu. Et vous allez vraiment devenir de plus en plus serviteur, servant de Dieu. Quand Dieu a besoin que quelque chose d'important se fasse, il dit, bon, moi je veux qu'on prie pendant 2 jours pour telle personne. Mais à qui est-ce qu'il va confier ça? À la personne qui lui obéit. Il ne va pas aller discuter avec Nina pendant 2 semaines pour qu'elle se mette à prier pour quelqu'un, alors qu'il y a une autre personne qui est là, qui est prête à le faire promptement. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La docilité, c'est être capable de faire, de réagir rapidement. Vous voyez? Donc, vous allez le faire. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que, moi je vois ça souvent. Oh, pasteur, Dieu ne me parle plus. Dieu ne te parle plus. Oui, je ne comprends pas. Ça doit faire au moins 2 mois. Je prie pour la même chose. Et puis, il ne me dit rien de nouveau. Je comprends tout de suite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne n'a pas obéi à la dernière instruction que Dieu lui a donnée. Tout de suite, il faut lui demander, mais quelle est la dernière chose que Dieu t'a dite? Ah oui, mais ça là, c'était un peu trop compliqué. Hein? Donc, tu veux que Dieu te dise de faire quelque chose. Ok? Tu n'obéis pas à ce qu'il te dit de faire et tu veux qu'il te dise autre chose. Très souvent, si tu veux que le fil vraiment, quand tu veux recommencer à poursuivre le fil là, il faut que tu reviennes à ton dernier acte de désobéissance et que tu règles ça avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va recommencer à te donner des instructions, mais qui sont plus faibles comment on appelle ça, d'implication que les premières. Et tu reprends avec Dieu. C'est un climat de confiance. J'ai confiance en Dieu et Dieu a confiance en moi. J'ai confiance en Dieu et Dieu a confiance en moi. Et ce climat-là de confiance, il va grandissant. Amen. 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 Qui est prêt à racheter le temps? Hein? On n'a pas besoin de faire 40 ans. Quand on peut faire 40 jours. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'as pas besoin de faire 40 ans. Et puis maintenant, là, ça ne joue pas, hein? 40 ans. Au moment où tu te rends compte, tu es déjà à l'âge de la retraite. Au moment, 40 ans, maintenant, 40 ans, au moment où tu te rends compte, tu n'as que des regrets. Que des regrets. Oh, si je savais, mais pourquoi même? Mais la Bible dit, en parlant de l'enfer, là où il y a des pleurs et des graissements dedans, ça veut dire que c'est un endroit où il y a des regrets. En enfer, là, tous ceux qui sont en enfer, ils ont des regrets seulement. Mais pourquoi je n'ai pas écouté ma soeur même quand elle est venue me parler de Jésus? Mais moi-même, mais pourquoi même je n'ai pas fait ci? Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Mais pourquoi je n'ai pas fait ceci? Mais pourquoi je n'ai pas fait cela? Mais pourquoi je n'ai pas été plus dur? Mais pourquoi je n'ai pas dit non? Mais pourquoi j'ai donné mon numéro même? Mais pourquoi j'ai... Vous allez en affaire, tous les gens que vous allez voir, ils sont dans un monologue. Mais pourquoi même? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Que des regrets. Que des regrets. Menez votre vie de telle sorte que vous n'ayez rien à regretter. On va se lever, on va prier le Seigneur.